Bonjour. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà senti coincé dans un schéma d'habitude qui définissait une vie qui ne te convenait pas? Est-ce que tu étais coincé peut-être dans une addiction ou alors au contraire tu t'en voulais parce que tu n'arrivais pas à commencer une nouvelle habitude? Sortir de ton ancienne vie et de ce qui ne te convenait pas et enfin devenir celui que tu as toujours imaginé être, celui qui, je sais pas moi, va à la salle, ou celui qui écrit des livres, ou celui qui fait enfin tous ses entraînements correctement et suit son plan comme il l'avait toujours défini. Tu vois où je veux en venir. Tu adaptes ta situation à ce que je suis en train de te dire. Est-ce que, surtout, malgré la connaissance du fait que ce que tu faisais actuellement c'était mal, tu continues à le faire quand même malgré tout? Tu continues à poursuivre cette habitude en te disant que un jour tu t'en sortiras, un jour tu dépasseras ça? Mais au final, au fil du temps, en continuant à le faire, t'as fini par venir à croire que tu échapperas jamais. Finir à perdre confiance en toi, sur ta capacité de sortir de tout ça et enfin devenir cette personne-là. Moi, je parle dans cette vidéo vraiment aux personnes qui savent et qui du coup s'en veulent terriblement de faire les mauvaises choses. Parce qu'ils sont conscients d'à quel point c'est mauvais. Personnellement, ça m'est arrivé. J'étais coincé dans un mode de vie, dans des habitudes pour lesquelles j'étais vraiment conscient de mal faire. J'étais comme je crois en Dieu, je crois en Jésus et je me définis être un disciple de Jésus. Je m'en voulais terriblement, encore plus peut-être de pécher encore et encore parce que je sais que c'est mauvais. Et encore aujourd'hui, je suis un pécheur, il faut que je me l'avoue. Il faut que je sois clair et c'est très difficile parce que on finit malheureusement par perdre espoir. C'est pas mon cas, mais on peut être ramené à perdre espoir et à croire que franchement on l'a fait tellement de fois, on a fait tellement de fois ces choses-là, comment est-ce qu'on peut encore croire qu'on va finir par en sortir? Comment c'est possible? Prenons un exemple, dans cette vidéo prenons un exemple. On prend l'exemple d'Hugo, une personne qui est obèse et qui déteste ses habitudes, son mode de vie, qui veut sortir de tout ça, qui veut enfin devenir fit, athlétique, il veut enfin changer et il sait que ce qu'il fait actuellement c'est mauvais. Il sait que il mange mal, il sait qu'il dort pas beaucoup, il sait qu'il est pas régulier pour aller s'entraîner, parfois il y va mais ça retombe souvent. Et un jour, vraiment il en a marre, ok, il décide qu'il va faire les bonnes choses. Comme il sait exactement comment faire, ça devrait bien se passer, pas vrai? Il est motivé comme jamais, hein. Je vous parle vraiment de quelqu'un qui est pas une personne qui se dit ouais peut-être l'année prochaine. Non, là il est sûr qu'il veut le faire, il est sûr qu'il va le faire. Et il se persuade lui-même, il se dit non c'est bon, c'est terminé, ce mode de vie là il est derrière moi, etc. Il commence à aller à la salle, bien manger, etc. Puis il retombe. Il retombe dans ses travers, dans ses mauvaises habitudes. Il revient à la personne qu'il était avant. Cette personne qui déteste toujours autant, qui veut toujours autant changer. Et soyons clairs, quand il fait les choses mal, quand il va dans un fast-food avec ses potes, parce qu'il se dit bon franchement pour manger un repas avec mes potes, je peux bien faire une exception. Franchement aujourd'hui il pleut, je vais pas aller m'entraîner, flemme. Ça va, je peux regarder ma série aujourd'hui, je suis allé à l'entraînement 2 jours de suite, je peux bien me donner un peu de repos. Quand il fait ces choses-là, il sait clairement qu'il fait mal les choses. Il sait clairement que ce qu'il fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il le fait quand même. Et c'est vrai que sur le moment, prend un peu de plaisir. Il passe un bon repas avec ses potes, il prend du plaisir, il regarde sa série, il apprécie vraiment. Et c'est un bon moment. Mais autrement, tout le reste du temps, on est bien d'accord, il déteste sa vie. Il déteste ce qu'il fait, il est rongé par la culpabilité, ça va pas. Il finit par tellement retomber dans ces travers-là, qu'il finit par arrêter de croire qu'il est capable d'en sortir. Il finit par croire que c'est comme ça. Hugo, c'est un mec qui a pris un mauvais départ et qu'au final il est tellement ancré dans ces habitudes-là qu'il n'arrive plus à croire. Il n'arrive plus à croire le moment où il se dit bon, cette fois c'est la dernière fois, je vais arrêter d'aller au fast-food, je me le promets. Il n'arrive plus à se croire parce qu'il se l'est dit tellement de fois. Et constamment dans sa vie, toutes ces mauvaises actions-là, elles sont réaffirmées par toutes ces micro-habitudes qui viennent lui pourrir la vie littéralement puisque il n'arrive pas à changer. Il se rend bien compte que ça reste Hugo, ça reste la même personne. Et malgré le fait de penser que faire ces choses-là, ça va le faire changer, qu'il va enfin avoir des résultats, c'est-à-dire être la nouvelle personne qu'il rêve d'être dans sa tête, donc dans un état mental positif, mais également sur son corps, il va percevoir des résultats. Il va voir que il voit enfin ses abdos, il est capable de courir plus longtemps, il est plus gros quoi, il aime sa vie, etc. Il s'imagine comme ça, et il s'imagine que le moment où ça changera dans sa tête et qu'il arrivera enfin à faire durer ces habitudes-là, et à les faire rentrer dans sa vie comme son mode de vie,
alors il changera enfin en tant que personne. Et alors, il verra ces résultats-là. Bon, je pense que si vous me voyez faire toutes ces introductions-là hyper longues, vous comprenez que ça marche pas comme ça. Et je pense qu'on est très nombreux, et moi y compris. J'ai longtemps pensé comme ça. Et parfois, je m'oublie à penser comme ça encore. Ça m'arrive, hein. Mais même quand je vous le dis actuellement, il y a peut-être rien qui vous choque. Bah ouais, normal. Il suffit qu'ils prennent la bonne décision, et quand ils commenceraient à prendre ces habitudes-là, ils deviendront une nouvelle personne, non ? Bah non. Non. Bah non. Parce que parfois, il les tient ces habitudes. Hein. Je vous dis pas que tous les 2 jours, il retombe et qu'il se foire. Parfois, il les tient. Parfois, il les tient 1 semaine, 2 semaines. Mais je sais pas, ça change pas. Ça reste la même personne. Il s'en rend bien compte et il finit toujours par retomber pour ça. Parce que ça fait partie de son identité. C'est lui. C'est comme ça. Et il se dit, c'est mort. Je ne pourrai pas changer. Je pense que vous avez compris. Là où je veux en venir, il faut d'abord qu'il devienne la personne. Pour commencer à garder ces habitudes-là et avoir des résultats. Il faut d'abord être, pour ensuite pouvoir faire, pour ensuite avoir. Voilà comment ça fonctionne. Je vous le dis, hein, c'est pas obligé de me croire. Voilà comment ça fonctionne. Ok, mais alors comment on est ? Comment on devient avant de faire ? Ça n'a aucun sens. Comment on devient avant de faire ? Je vais pas dire que juste devenir chanteur avant de savoir chanter. Devenir écrivain avant de savoir écrire et écrire vraiment des livres. Personne te voit comme un écrivain, pas même toi, si t'écris pas. Ok ? Et donc si tu deviens avant de faire, au final t'es pas vraiment. On est d'accord. Jusque là, ça fait sens. C'est longtemps un truc que j'ai eu du mal à comprendre. C'est incompréhensible. Comment devenir avant de faire ? Ok. Je vais vous dire ma réponse. Je vais vous dire ce que j'ai compris. J'ai pas toutes les réponses, loin de là, très très loin de là, mais je vais vous dire ce que j'ai compris sur ça. La première chose à faire dans ce processus-là, c'est d'apprendre à connaître de fond en comble la personne que l'on veut être. Ou en tout cas, ça peut être notre modèle, mais ça peut être la personne qu'on projette être quelque temps après avoir enfin réussi à adopter ces habitudes-là et la personne que l'on veut devenir. Ok ? Il faut apprendre à connaître cette personne-là de fond en comble. Comment elle parle, comment elle sourit, comment elle marche, comment elle réagit, comment elle répond lorsqu'on l'attaque, lorsqu'on la complimente, comment elle s'habille, tout ce que vous voulez. Ok ? Apprenez à la connaître. Écrivez, prenez du temps avec vous-même, réfléchissez à ça en profondeur. Ok, qui est-ce que je deviendrai quand j'aurai enfin arrêté de fumer ? Quelle est cette personne, quelle est cette version de moi qui a enfin arrêté de fumer ? Quelle est cette version de moi qui a arrêté de mal manger, qui est devenue fit, athlétique et qui rate aucun entraînement ? Puisque ça fait partie de sa vie, puisque cette personne-là, elle l'est et elle se sait sportive. Ok, comment est cette personne ? Ok, première étape. Deuxième étape, on doit devenir cette personne. Ok, comment on fait ? Comme vous l'avez compris, on ne devient pas cette personne-là en un claquement de doigts. Pas fondamentalement, pas aux yeux du monde. Hein. Tu peux dire, non c'est bon, maintenant je suis un écrivain. Les gens vont te regarder, qu'est-ce que tu racontes ma gueule ? T'as rien sorti comme livre, t'écris même pas dans ton quotidien, t'arrives même pas à avoir l'habitude d'écrire. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es pas un écrivain. Non, vous devez d'abord devenir pour ensuite faire. Ça veut dire que littéralement, dans vos vies, à l'instant T, vous devez d'abord être cette personne et faire comme cette personne. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que progressivement, à chaque instant de votre vie, comme vous connaissez la personne que vous voulez être, vous devez vous poser la question, ok, maintenant, que ferait cette personne-là ? Que ferait le Hugo athlétique, le Hugo concentré, qui mange correctement, qui rate pas un entraînement et qui au final a un corps de rêve ? Que ferait ce Hugo-là ? Ok, là, peut-être que malgré la tentation, il se dirait quand même, ok, je vais aller m'entraîner. Même s'il pleut. Même s'il pleut, Hugo, il va s'entraîner. Hugo, il reste pas dans son lit. Et... L'objectif, c'est que dans chaque situation, on est la personne avant de faire le choix. Avant de faire chacun de nos choix. On est la personne. On rentre dans la peau du personnage et on fait le choix comme elle. Et à ce moment-là, on est devenu avant de faire. Et c'est pas on fait en espérant devenir cette personne-là un jour, vous comprenez ? C'est vraiment à chaque instant, on devient. Et au début, c'est compliqué. Au début, on se foire quand même. On fait pas tous nos choix comme cette personne-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas dans un claquement de doigts. C'est pas comme ça, on choisit et on incarne cette personne-là et on fait tous les bons choix exactement comme elle. Parfois, Hugo, il va quand même se foirer, il va quand même manger de la merde, il va quand même céder, même toujours en étant conscient. Mais le but, c'est de prendre l'habitude de penser comme la personne. De prendre l'habitude au quotidien
d'incarner celui qu'on veut être et de faire nos choix en conséquence. Ok, donc je vais vous lire la phrase du livre Atomic Habits de James Clear, qui est un livre très connu, mais si vous l'avez pas encore lu, je vous encourage à le lire parce que c'est quand même très intéressant. Et il dit, une fois que tu as compris le type de personne que tu veux devenir, tu commences étape par étape à renforcer l'identité que tu désires incarner. J'ai un ami qui a perdu plus de 50 kilos en se demandant simplement qu'est-ce qu'une personne en bonne santé ferait. Et toute la journée, elle utilisait cette question comme un guide. Est-ce qu'une personne en bonne santé marcherait ou prendrait un taxi? Est-ce qu'une personne en bonne santé commanderait un burrito ou une salade? Elle s'est rendue compte que si elle agissait comme une personne en bonne santé assez longtemps, au bout d'un moment, elle allait devenir cette personne. Et elle avait raison. Ouais, tout simplement, moi c'est cette phrase-là, même si j'étais déjà au courant du concept de devenir avant de faire, mais ça n'a pas de sens, c'est difficile à comprendre. C'est cette phrase-là qui a tout changé pour moi. C'est vraiment comprendre qu'on doit d'abord incarner cette personne, puis prendre nos décisions en conséquence. Et toujours se poser la question simplement, qu'est-ce que la personne que je veux devenir ferait dans ma situation? À chaque fois, dès que vous pouvez. Et au début, vous n'aurez pas l'habitude de vous poser la question, mais progressivement, cette habitude va venir. Et cette habitude va entrer. Et si vous avez vraiment envie de changer, ça marchera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur, qu'elle a du sens pour vous, que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer. Et j'espère aussi que si vous voulez changer, je pense qu'on veut tous changer dans un domaine ou un autre. Et qu'on n'est jamais vraiment parfait. Quelle que soit cette situation, quelle que soit cette chose que vous souhaitez arrêter de faire ou commencer à faire, croyez en vous et posez-vous cette question-là. Et intégrez ce que je viens de vous dire à votre vie et je vous jure que ça va changer les choses, mais d'une manière... Je pense que c'est le seul moyen d'enfin parvenir à changer et enfin devenir une nouvelle personne. Je pense que c'est la seule chose qui marche. La seule chose possible qui marche. Donc voilà. Si jamais vous n'êtes pas d'accord ou vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Et c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes sur ce que l'on fait. Donc moi vraiment, tout est bon à prendre. Autrement, je vais vous dire que je vous souhaite vraiment le meilleur. Beaucoup de succès dans tous vos projets, dans toute votre vie, encore une fois. Et n'oubliez pas d'être heureux. Merci.